Les désirs matériels. L'art de posséder sans être possédé. L'illusion dorée du désir. Ce n'est pas l'homme qui possède peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours davantage. Sénèque. Regarde autour de toi. Les vitrines scintillent, les réseaux sociaux exhibent des vies parfaites, les publicités murmurent que ton bonheur se trouve dans ce que tu n'as pas encore. Tout semble conçu pour te faire croire que plus signifie mieux. Plus d'argent, plus de succès, plus de confort. Mais ce que personne ne te dit, c'est que cette course est sans fin, et que le bonheur promis recule à mesure que tu avances. Le stoïcien, lui, regarde cette agitation avec un œil tranquille. Il sait que le désir est une flamme qu'il faut apprendre à apprivoiser, non à éteindre. Car le problème n'est pas dans la possession, mais dans l'attachement. Tu peux jouir d'une belle maison, d'un bon repas, d'un vêtement de qualité. Mais si ton bien-être en dépend, alors tu es déjà esclave. Ce que tu désires te possède autant que tu crois le posséder. Marc Aurèle. Nous vivons à une époque où le désir a pris la place de la spiritualité. On ne prie plus, on consomme. On ne cherche plus la paix, on la remplace par le plaisir. Mais le plaisir s'éteint, tandis que la paix, elle, demeure. Le stoïcisme nous invite à un renversement radical. Retrouver la liberté intérieure dans un monde d'abondance extérieure. Cela ne veut pas dire fuir la richesse ou mépriser le confort, mais les replacer à leur juste place. Celle d'un outil et non d'un maître. Sénèque, l'un des hommes les plus riches de Rome, vivait entouré de luxe. Mais il savait que cette fortune n'était rien sans la maîtrise de soi. Chaque mois, il s'imposait plusieurs jours de frugalité volontaire. Il dormait sur le sol, mangeait du pain sec, et se demandait « Est-ce cela que je redoute tant ?» Ces jours n'étaient pas une punition, mais un entraînement. Il voulait s'assurer que la perte de tout ne lui ferait rien perdre de lui-même. C'est là le cœur du stoïcisme, apprendre à posséder sans dépendre. De nos jours, cette sagesse est plus urgente que jamais. Nous sommes entourés de stimuli, de tentations, d'illusions de réussite. Mais au fond, que cherchons-nous vraiment? Pas des objets, pas des chiffres. Nous cherchons ce que tout être humain cherche depuis toujours, la sérénité. Et c'est ici que la voie stoïcienne éclaire notre époque. Elle ne nous dit pas de renoncer au monde, mais de le traverser avec lucidité. De savourer les plaisirs sans s'y perdre. De posséder sans s'attacher. De vivre simplement, sans jamais manquer de l'essentiel. Le bonheur consiste à vivre en accord avec la nature, non avec les modes. Épictète. Cet enseignement t'apprendra à voir les désirs matériels non comme des ennemis, mais comme des miroirs. Il te montre ce à quoi tu donnes ton pouvoir. Et quand tu cesses de leur obéir, tu découvres une richesse plus grande, celle d'un esprit libre. Dans les chapitres qui suivent, nous allons explorer les dimensions cachées du désir. Comprendre pourquoi nous voulons toujours plus. Reconnaître les illusions du superflu. Apprendre à nous détacher sans fuir. Transformer le manque en force. Et enfin, découvrir la joie tranquille de la suffisance. Ce voyage stoïcien n'est pas un chemin de privation. C'est un chemin de libération. Car la vraie richesse ne se compte pas en biens, mais en paix intérieure. Le sage n'est riche que de ce qu'il peut emporter dans le naufrage. Sénèque. Chapitre 1. Les racines du désir. Comprendre ce qui nous pousse à vouloir. Celui qui ne sait pas ce qu'il veut ne sera jamais satisfait, même lorsqu'il obtiendra. Sénèque. Regarde bien ton propre cœur. Combien de tes désirs sont vraiment les tiens? Et combien sont nés du regard des autres, des comparaisons ou des attentes de la société? Nous croyons souvent savoir ce que nous voulons, mais la plupart de nos désirs ne sont que des reflets empruntés. Ils viennent de ce que nous avons vu, de ce qu'on nous a appris à admirer, ou de ce qu'on nous a fait craindre de manquer. Ce chapitre t'invite à aller au fond de cette mécanique, à comprendre pourquoi nous désirons,
et comment ce mouvement intérieur peut devenir soit une source d'esclavage, soit un tremplin vers la liberté. 1. Le désir, un élan naturel de l'âme. Le stoïcisme ne condamne pas le désir. Il le reconnaît comme une force vitale, un moteur de l'action humaine. Sans désir, personne ne créerait, n'aimerait, n'apprendrait. Mais les stoïciens distinguaient deux formes de désir. Le désir conforme à la nature, qui nous pousse à croître, à vivre vertueusement, à chercher la sagesse. Le désir illusoire, qui nous attache à ce qui ne dépend pas de nous, les richesses, la reconnaissance, la gloire, les plaisirs passagers. Ce n'est pas la richesse qui est blâmable, mais l'amour désordonné de la richesse. Épictète. Autrement dit, ce n'est pas l'objet du désir qui est mauvais, mais notre rapport à lui. Si nous croyons qu'un bien extérieur déterminera notre valeur ou notre bonheur, alors nous lui donnons le pouvoir de nous détruire. 2. L'illusion du manque. Le désir se nourrit d'une seule chose, le sentiment de manque. Et ce manque, souvent, est fabriqué par notre mental. Dans un monde saturé d'images et de comparaisons, nous ne désirons plus ce dont nous avons besoin, mais ce que les autres semblent posséder. C'est la naissance de l'envie, ce poison discret qui murmure « Tu n'es pas encore assez ». Marc Aurèle nous met en garde. Ne te laisse pas troubler par ce que possèdent les autres. Ce qu'ils ont ne t'enrichit pas, et ce que tu n'as pas ne t'appauvrit pas. Le stoïcien ne cherche pas à étouffer le désir. Il cherche à le ramener à la vérité. Désire ce qui dépend de toi, ta sagesse, ta droiture, ta paix intérieure. Et libère-toi du reste. L'homme aux 3 maisons. Un jeune marchand romain, que Sénèque mentionne dans ses lettres, avait connu un succès fulgurant. Il possédait déjà 2 villas luxueuses et s'apprêtait à acheter une 3e. Ses amis l'admiraient, mais lui confiaient en secret « Je ne dors plus. J'ai peur de tout perdre. » Sénèque lui répondit simplement « Tu ne possèdes rien. C'est ceux qui te possèdent qui te tourmentent. » Cet homme comprit que son désir n'était plus un moteur, mais une cage dorée. Il vendit une de ses maisons et se retira un temps pour retrouver la simplicité. Il découvrit que la richesse véritable était de ne plus être dépendant de la fortune. 3. Le désir comme miroir intérieur. Chaque désir révèle quelque chose de nous. Ce que tu veux intensément, c'est souvent ce que tu crois te manquer. La sécurité, la reconnaissance, l'amour, la paix. Mais le stoïcisme t'invite à regarder plus profondément. Et si tu pouvais trouver cela en toi-même, sans courir après le monde? Ce que tu cherches à l'extérieur dort déjà dans ton esprit. Marc Aurèle. L'examen du désir est donc un exercice spirituel. Quand un désir naît, le stoïcien ne le fuit pas. Il le questionne. Est-ce que ce désir dépend de moi? Est-il aligné avec mes valeurs? Est-ce qu'il me rend libre ou esclave? Cette lucidité transforme la course aveugle en marche consciente. 4. L'exercice stoïcien, le désir inversé. Un exercice puissant proposé par Épictète consiste à inverser le désir. Plutôt que de désirer que les choses arrivent selon ta volonté, désire qu'elles arrivent comme elles arrivent. C'est la voie de la paix véritable. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veux qu'elles arrivent comme elles arrivent. Et tu seras heureux. Épictète. Concrètement, au lieu de désirer que ton projet réussisse, désire apprendre de tout ce qui surviendra. Au lieu de désirer être admiré, désire être en paix, même dans l'indifférence. Tu passes ainsi du désir de contrôle à la volonté de sagesse. Clara, ou la soif de validation. Clara, jeune designer talentueuse, rêvait de reconnaissance. Chaque publication sur les réseaux devenait une épreuve. Elle vérifiait sans cesse les likes, les commentaires, les partages. Sa créativité se transformait en anxiété.
Un jour, son thérapeute lui fit lire une phrase de Sénèque. « Ce n'est pas pour être loué que le sage agit bien, mais parce que le bien est sa nature. » Clara décida d'un petit rituel. Avant chaque création, elle se demandait « Est-ce que je fais cela pour être vue ou parce que j'aime créer ?» Cette simple question changea tout. Son travail retrouva de la profondeur. Et sa paix intérieure cessa de dépendre du regard d'autrui. 5. Le vrai but du désir, nous éveiller. Le stoïcisme ne cherche pas à tuer le désir, mais à le purifier. Chaque envie est une opportunité de connaissance de soi. Le problème n'est pas de vouloir, c'est de ne pas savoir pourquoi on veut. Lorsque le désir devient conscient, il cesse d'être un tyran. Il devient un messager. Il nous montre nos attachements, nos blessures, nos illusions. Et à travers ce regard lucide, l'esprit commence à s'alléger. Ne méprise pas le désir, mais interroge-le jusqu'à ce qu'il te révèle sa cause. Sénèque. Le désir n'est pas un ennemi à combattre, mais une force à comprendre et à orienter. Ce que le stoïcisme enseigne, c'est l'art de vouloir juste. Vouloir ce qui dépend de nous et accepter le reste avec sérénité. Le vrai progrès intérieur commence lorsque tu comprends que le manque est une illusion et que tout ce dont tu as besoin pour être en paix se trouve déjà en toi. Le sage est riche non de ce qu'il possède, mais de ce qu'il peut perdre sans trembler. Sénèque. Chapitre 2. Les illusions du superflu, quand la possession devient dépendance. Plus on possède, plus on devient esclave de ce qu'on croit posséder. Sénèque. Un homme pense être libre parce qu'il peut acheter ce qu'il veut. Mais souvent, c'est ce qu'il achète qui finit par le posséder. La société moderne a perfectionné l'art de la dépendance invisible. Non plus par la contrainte, mais par la séduction du superflu. Ce chapitre plonge dans ce paradoxe. Comment ce que nous appelons confort, réussite ou statut devient parfois la prison dorée de notre esprit. Et comment le stoïcisme peut nous apprendre à retrouver la liberté, au milieu même de l'abondance. 1. Le superflu, ce faux ami du bonheur. Le désir du superflu commence souvent par une promesse, celle d'un mieux-être. Une nouvelle voiture, une maison plus grande, un vêtement à la mode. Chaque fois, notre mental nous murmure « Quand j'aurai ça, je serai enfin tranquille ». Mais cette tranquillité est toujours repoussée au prochain achat, au prochain projet, à la prochaine victoire. C'est une course sans ligne d'arrivée. Ce n'est pas l'homme pauvre celui qui possède peu, mais celui qui désire sans fin. Sénèque. Le stoïcien ne condamne pas la richesse matérielle. Il condamne l'illusion selon laquelle la richesse rend heureux. Car plus nous plaçons notre paix dans ce qui peut être perdu, plus notre esprit devient fragile. 2. La tyrannie douce de la possession. Chaque objet que tu accumules, chaque confort auquel tu t'attaches, te lie par un fil invisible. L'objet ne t'appartient plus. Tu dois l'entretenir, le protéger, le garder, le remplacer. Et bientôt, ta liberté s'effrite. Ce que tu appelles luxe, appelle le fardeau. Car tout ce qui t'enchaîne a la peur de perdre, te retire un peu de ton âme. Marc Aurèle. Prenons un exemple moderne. Une personne s'achète une belle maison. Au début, c'est un symbole de réussite. Mais peu à peu, les réparations, les taxes, les comparaisons avec le voisinage deviennent une source d'inquiétude. L'objet, autrefois source de joie, devient une charge mentale. La possession crée une dépendance subtile. Plus on a à perdre, plus on vit dans la peur. Crassus, l'homme le plus riche de Rome. Crassus, contemporain de Sénèque, était réputé pour être l'homme le plus riche de Rome. Mais selon Plutarque, il était aussi l'un des plus inquiets. Il dormait mal, craignant sans cesse la ruine ou le vol.
Sa richesse était devenue une forteresse et sa prison. Le stoïcien Caton le Jeune, témoin de cette agitation, lui aurait dit « Crassus, tu cherches à posséder Rome. Mais Rome est déjà en train de te posséder. » Cette phrase, attribuée par les chroniques à Caton, résume le cœur du problème. Celui qui vit pour accumuler finit par être accumulé lui-même, enseveli sous le poids de ce qu'il croit détenir. 3. L'art stoïcien du détachement. Le stoïcisme ne demande pas de vivre dans la pauvreté volontaire, mais dans une simplicité choisie. Il ne s'agit pas de tout rejeter, mais de tout relativiser. Habituons-nous à nous contenter de peu, pour ne pas craindre le manque. Sénèque. Cet exercice s'appelle Praemeditatio Paupertati, la méditation sur la pauvreté. Sénèque recommandait parfois à ses élèves de vivre quelques jours dans la simplicité la plus totale, manger frugalement, s'habiller modestement, pour se rappeler que le confort n'est pas une nécessité, mais un luxe temporaire. Ce rituel n'était pas de l'austérité, mais un entraînement à la liberté intérieure. Celui qui peut tout perdre sans trembler possède déjà tout. Antoine, cadre désabusé. Antoine, directeur d'une grande entreprise, menait une vie que beaucoup auraient enviée. Mais un jour, un incident banal, la perte de son téléphone, provoqua chez lui une crise d'angoisse. Il se rendit compte qu'il ne savait plus exister sans connexion, sans validation, sans contrôle. En cherchant des réponses, il découvrit Marc Aurèle. Cette phrase le bouleversa. Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers. Il entreprit un mois de dépouillement volontaire. Pas de réseaux sociaux, pas d'achats, pas de distractions inutiles. Les premiers jours furent difficiles, il se sentait vide. Mais peu à peu, il découvrit une clarté qu'il n'avait jamais connue. Le silence devint fécond. À son retour, il garda un téléphone simple et une sérénité durable. 4. La logique de l'ego, je possède, donc j'existe. Le superflu n'est pas seulement matériel, il est psychologique. L'ego veut posséder des images, des rôles, des statuts. Il veut être admiré, reconnu, indispensable. Et tant qu'il s'identifie à cela, il ne peut être libre. L'homme est esclave de ce qu'il croit devoir paraître. Épictète. Le stoïcisme rappelle que la seule chose qu'on puisse vraiment posséder, c'est notre jugement. Tout le reste, fortune, beauté, réputation, peut nous être enlevé. Mais notre façon de penser, notre regard, notre intégrité, restent entre nos mains. L'ego, en revanche, cherche à tout ramener à lui. C'est pour cela qu'il souffre, car il veut retenir ce que la vie, inévitablement, reprend. 5. Le renversement stoïcien, du « avoir à être ». Le véritable luxe n'est pas d'avoir plus, mais de désirer moins. C'est là que réside la liberté stoïcienne. Celui qui ne dépend que de ce qu'il est, et non de ce qu'il a, ne sera jamais pauvre. Sénèque. Chaque fois que tu te dis « je dois avoir », remplace cette phrase par « je choisis d'être ». Être paisible, être sage, être juste, ces biens-là ne s'achètent pas. Et pourtant, ils ne peuvent être retirés. Diogène et Alexandre. Même si Diogène n'était pas stoïcien mais cynique, les stoïciens l'admiraient pour sa liberté absolue. Quand Alexandre le Grand vint le rencontrer et lui proposa de lui offrir ce qu'il voulait, Diogène répondit simplement « Ôte-toi de mon soleil ». Cette réplique, aussi célèbre que puissante, incarne la quintessence de la liberté intérieure. Celui qui n'a besoin de rien n'a peur de personne. Et celui qui se suffit à lui-même possède déjà plus que tous les rois. Les stoïciens nous apprennent que le superflu n'est pas dans les objets, mais dans notre attachement à eux.
chaque fois que tu crois que quelque chose t'est indispensable. Tu t'éloignes un peu plus de ta liberté. Le sage ne fuit pas le monde matériel. Il l'habite avec légèreté, comme un voyageur qui sait que rien ne lui appartient vraiment. Tout ce qui t'est prêté par le destin, reçois-le comme un invité, non comme un propriétaire. Épictète. Chapitre 3. Le piège du plaisir, quand le confort étouffe la vertu. Ce n'est pas la douleur que nous devons craindre, mais la dépendance au plaisir. Car l'un nous rend plus forts, l'autre nous rend captifs. Sénèque. Dans notre époque moderne, le mot plaisir est devenu presque sacré. On nous enseigne à profiter de la vie, à suivre nos envies, à ne pas se priver. Mais ce culte du plaisir immédiat, quand il devient notre boussole, finit par affaiblir notre esprit. Le stoïcien, lui, ne méprise pas le plaisir, il le remet à sa juste place. Il sait que le confort n'est pas un ennemi, mais un test de caractère. Car ce n'est pas dans la souffrance que beaucoup d'hommes se perdent, mais dans le trop-plein de facilité. 1. Le plaisir, un serviteur utile, un maître dangereux. Les stoïciens ne prônent pas la tristesse ni la privation. Ils rappellent simplement une vérité oubliée. Le plaisir n'est bon que s'il ne te gouverne pas. Épictète. L'homme sage peut goûter un bon repas, admirer la beauté, se réjouir d'un succès. Mais il ne s'y attache pas. Le problème n'est pas de savourer, mais de confondre le plaisir avec le but de la vie. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même. Le plaisir est fugitif, la vertu est éternelle. Choisis ce qui demeure. La philosophie stoïcienne invite à un discernement. Est-ce que ce que je poursuis m'élève ou m'endort? Le plaisir devient un piège quand il te fait oublier ta mission intérieure. 2. Le confort, un anesthésiant de l'âme. Le confort matériel est l'un des plus grands ennemis de la discipline intérieure. Il rend doux, paresseux, peureux. Et pourtant, il se déguise en bien-être. Ce que tu appelles douceur de vivre, appelle-le mollesse du cœur. Sénèque. L'histoire nous montre que les civilisations les plus fortes déclinent rarement sous les coups des ennemis, mais sous les coups du confort. Elles s'endorment dans l'abondance, perdent la rigueur, et oublient la vertu du courage et du travail. De même, l'individu qui cherche trop à éviter la difficulté finit par perdre sa puissance intérieure. Un corps sans effort s'affaiblit. Un esprit sans épreuve s'endort. L'empereur Commode, le déclin dans la mollesse. Commode, fils de Marc Aurèle, fut l'exemple tragique du plaisir devenu poison. Alors que son père prêchait la rigueur, la tempérance et le devoir. Commode cherchait le plaisir à tout prix. Festins, jeux, femmes, luxe démesuré. Sa vie devint une parodie de grandeur. Les chroniqueurs racontent qu'il avait fait construire une salle de bain en or massif, et qu'il aimait se faire adorer comme un dieu vivant. Pourtant, plus il s'enivrait de luxe, plus il devenait vide et instable. Il termina assassiné par ceux-là même qu'il croyait dominer. Marc Aurèle, dans une de ses dernières lettres, aurait dit « Je crains que le confort ne détruise en lui ce que la douleur forge en moi. » Cette phrase résume la leçon stoïcienne. Le confort prolongé affaiblit la vertu, car il nous éloigne de la réalité et de la maîtrise de soi. 3. Le stoïcisme et la tempérance. Les stoïciens plaçaient la tempérance, sophrosyné, au cœur de la sagesse. C'est la capacité de jouir sans excès, de résister sans haine, et d'agir avec mesure. La tempérance n'est pas le refus du plaisir, mais la domination sur lui. Épictète. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, expliquait que le plaisir est comme le vin. Un peu réjoui, trop abruti. Celui qui s'y noie perd son discernement, et celui qui le refuse totalement perd sa joie. Le sage, lui, boit avec lucidité. Dans la pratique stoïcienne, cela signifie
Savourer la beauté d'un moment sans vouloir le retenir. Accepter la douceur sans craindre qu'elle disparaisse. Aimer la vie sans devenir son esclave. 4. Sophie et le piège du bien-être. Sophie, professeure de yoga, vivait dans une quête permanente de vibrations positives. Elle voulait éliminer tout inconfort, toute tension, tout stress. Mais à force de fuir la moindre contrariété, elle s'est retrouvée dans une angoisse permanente. La peur que son bien-être s'effondre à la moindre perturbation. Un jour, un élève lui offrit un livre, Les pensées de Marc Aurèle. Elle tomba sur cette phrase. Ne cherche pas à ce que les choses se passent comme tu veux, mais veux qu'elles se passent comme elles se passent. Et tu seras heureuse. Épictète. Ce fut un choc. Elle comprit qu'en cherchant à tout contrôler pour aller bien, elle s'était enfermée dans une prison dorée. Depuis, elle enseigne une autre forme de yoga, celle du non-attachement. Et pour la première fois, elle se sent libre. 5. Les stoïciens et l'entraînement du manque. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient les épreuves volontaires. Ils s'imposaient parfois un inconfort choisi. Manger simplement, dormir à même le sol, affronter le froid. Non pas pour se punir, mais pour préserver la force intérieure. Entraîne-toi à supporter les privations, afin de ne jamais être leur esclave. Sénèque. Cet exercice est d'une actualité bouleversante. Car dans un monde qui glorifie la facilité, choisir la difficulté est un acte de liberté. Aujourd'hui encore, celui qui accepte un certain inconfort, celui de dire non, de ralentir, de s'exposer à l'incertitude, forge la même force que les stoïciens appelaient ataraxie, la paix inébranlable de l'âme. 6. L'équilibre du sage, la joie sans excès. Le stoïcisme ne prône pas la suppression du plaisir, mais sa transcendance. Le sage goûte les plaisirs, mais sans s'y perdre. Il apprécie la douceur de la vie, tout en gardant sa lucidité intacte. Profite du miel, mais garde-toi d'en devenir dépendant. Sénèque. C'est la différence entre l'homme libre et l'homme soumis. Le premier choisit ses plaisirs. Le second les subit. L'un possède ses désirs. L'autre en est possédé. La vertu, disait Marc Aurèle, n'est pas une privation, mais une force tranquille qui permet de jouir sans être dévoré par le désir. Le plaisir n'est pas un mal, mais il devient un piège quand il te détourne de ta maîtrise intérieure. L'âme stoïcienne apprend à dire oui à la beauté, mais sans y chercher son identité. Car celui qui dépend du plaisir pour se sentir vivant a déjà perdu la liberté de l'être. Le bonheur du sage vient de son accord avec la nature, non de l'accord avec ses désirs. Épictète. Chapitre 4. Le détachement. Apprendre à posséder sans être possédé. Ce n'est pas l'homme qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus. Sénèque. Nous vivons dans une époque où l'on confond possession et liberté. Nous croyons que plus nous possédons, plus nous maîtrisons notre vie. Mais la sagesse stoïcienne nous enseigne l'inverse. Plus nous accumulons, plus nous devenons prisonniers de ce que nous possédons. Le détachement n'est pas une fuite du monde matériel. C'est une liberté intérieure, une discipline du regard. Ce n'est pas refuser la richesse, mais refuser qu'elle nous possède. 1. La vraie richesse, ce que rien ne peut enlever. La seule richesse durable, c'est la vertu. Épictète. Les stoïciens vivaient dans un monde matériel comme le nôtre. Marchands, empereurs, esclaves, soldats, tous baignés dans la quête de biens, de reconnaissance, de confort. Mais ils savaient que ces biens sont extérieurs, donc fragiles. Marc Aurèle écrivait « Tout ce que tu aimes aujourd'hui sera bientôt poussière. Ce qui demeure, c'est ton jugement. » Autrement dit, tu peux perdre ton argent,
ta maison, ta réputation. Mais jamais ta vertu, ta paix intérieure, ton esprit clair. Et c'est cela, la vraie richesse. Le détachement consiste à reconnaître que tout ce qui est extérieur à nous, le succès, les objets, même l'amour des autres, n'appartient qu'à la vie, pas à nous. Nous en sommes les gardiens temporaires, pas les propriétaires éternels. 2. Cratès de Thèbes, celui qui choisit de tout donner. Cratès, philosophe stoïcien avant l'heure, était un homme riche d'Athènes. Mais un jour, réalisant que ses biens le rendaient esclave, il décida de tout donner. On raconte qu'il jeta sa fortune dans la mer en disant « Va, richesse, tu ne feras plus de mal à personne ». Il devint mendiant volontaire et maître spirituel, non pas par haine de l'argent, mais pour éprouver la liberté véritable, celle d'un homme que rien ne peut corrompre. Et c'est ce détachement qui fit de lui un sage respecté, plus puissant que les rois qu'il avait quittés. 3. La confusion moderne, posséder pour exister. Aujourd'hui, le détachement est presque une hérésie. On nous dit « réussis, achète, prouve ta valeur par ce que tu montres ». Notre identité se confond avec nos objets, nos titres, nos abonnés. Mais selon le stoïcisme, plus tu relis ton estime de toi à ce que tu possèdes, plus tu fragilises ton bonheur. Ce que la fortune donne, la fortune peut le reprendre. Fonde ton bonheur sur ce qu'elle ne peut toucher. Sénèque. Le détachement n'est pas une froideur. C'est un choix de stabilité. C'est refuser de confier ton bonheur à ce qui change. C'est te rappeler, chaque jour, que la valeur d'un être ne se mesure pas en chiffres, mais en sérénité intérieure. 4. Damien et la chute libératrice. Damien, jeune cadre ambitieux, travaillait dans une grande société internationale. Pendant 10 ans, il avait tout donné, nuit blanche, week-end sacrifié, pour gravir les échelons, jusqu'au jour où une restructuration supprima son poste. Tout s'effondra, statut, revenus, estime de soi. Il sombra dans une dépression silencieuse. Un ami lui offrit les pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Une phrase l'arrêta net. Ce que tu perds n'était pas à toi, mais à la nature. Ce que tu es, aucun homme ne peut te le prendre. Ce fut un choc. Il réalisa qu'il n'avait pas perdu sa vie, mais une illusion de contrôle. Il reprit des études, se lança dans un projet simple, et découvrit la joie de créer sans dépendre du regard des autres. Le détachement ne l'avait pas appauvri. Il l'avait libéré. 5. Le détachement actif, aimer sans s'attacher, agir sans dépendre. Le stoïcisme ne recommande pas le retrait du monde, mais une participation lucide. Le sage agit, aime, bâtit, s'engage, mais sans que son bonheur dépende du résultat. Travaille comme si le succès importait, mais accepte comme si tout était indifférent. Marc Aurèle. C'est la posture du détachement actif. Être présent, engagé, mais non esclave. Tu possèdes des choses, mais elles ne te possèdent plus. Tu aimes, mais sans exiger. Tu donnes, sans attendre de retour. Ainsi, tu vis dans le monde sans que le monde vive en toi. 6. Pratique stoïcienne, l'exercice de la perte volontaire. Les stoïciens pratiquaient souvent l'anticipation de la perte. Chaque jour, ils imaginaient qu'ils pouvaient perdre leurs biens, leurs proches, leur santé. Non pour s'attrister, mais pour s'y préparer avec sagesse. En te souvenant que tout ce que tu aimes est mortel. Tu l'aimes mieux et tu le perds plus doucement. Épictète. Cet exercice apprend à aimer sans attachement, à savourer sans s'accrocher, à vivre sans craindre la perte. Le détachement n'est donc pas un retrait du monde, mais une profonde gratitude envers l'instant présent. 7. L'art de posséder sans être possédé.
Le détachement stoïcien est un art subtil. Tu ne renonces pas à vivre, tu renonces à être esclave. Tu continues à posséder, à aimer, à construire, mais sans y chercher ta valeur. Celui qui se suffit à lui-même est riche au milieu de la pauvreté. Sénèque. Quand tu comprends cela, tu peux enfin goûter aux choses du monde sans t'y perdre. Car tu sais que tout ce que la vie t'offre est temporaire, et que la seule chose qui te reste toujours, c'est ta capacité à raisonner, aimer et rester en paix. Le détachement n'est pas une fuite, mais une maîtrise. Ce n'est pas un refus du monde, mais une lucidité sur sa nature. Ce n'est pas un manque, mais une plénitude calme. Le stoïcien apprend à marcher dans la richesse sans arrogance, dans la pauvreté sans amertume, dans la perte sans effondrement, car il sait que la vraie possession, c'est celle de soi-même. Tout perdre sauf ta paix intérieure, c'est ne rien perdre. Tout gagner sans elle, c'est tout perdre. Marc Aurèle. Chapitre 5. La joie de la simplicité. Retrouver la richesse de l'essentiel. Si tu veux être riche, ne t'occupe pas d'ajouter à tes biens, mais de retrancher à tes désirs. Épicure. Il y a, au cœur du stoïcisme, une vérité intemporelle. La simplicité rend libre. L'homme moderne croit que la joie vient du plus. Plus d'argent, plus de confort, plus de reconnaissance. Mais les sages de l'Antiquité savaient déjà que la vraie paix vient du moins. Moins d'attachement, moins de dépendance, moins de dispersion. La perfection morale consiste à simplifier sa vie. Sénèque. Retrouver la richesse de l'essentiel, c'est revenir à soi-même. C'est cesser de courir après le superflu pour redécouvrir le goût du calme, de la présence, de la gratitude. Ce chapitre est une invitation à comprendre que la simplicité n'est pas un manque, mais une abondance épurée. 1. La simplicité selon les stoïciens, une force intérieure. Pour les stoïciens, vivre simplement ne signifie pas vivre pauvrement. Cela veut dire vivre sans excès, avec juste ce qu'il faut pour la vertu. Épictète, né esclave, disait « Si tu veux être invincible, ne lutte que pour ce qui dépend de toi. » Or, ce qui dépend de toi n'est jamais matériel. Ta manière de penser, ton regard sur le monde, ta paix intérieure. Quand tu te contentes du nécessaire, tu redeviens maître de ton âme. Marc Aurèle, empereur de Rome, avait des palais, des esclaves, des trésors. Mais dans ses écrits, il se rappelait à lui-même. Souviens-toi que peu suffit à la vie heureuse. C'est cela, la grandeur stoïcienne. Mener une vie immense dans la simplicité, sans se laisser corrompre par le luxe, ni abattre par la privation. 2. Diogène, le roi du tonneau. Diogène de Sinope, que les stoïciens considéraient comme un modèle de sagesse, vivait dans un tonneau. Un jour, Alexandre le Grand vint lui rendre visite. Le conquérant du monde lui dit « Demande-moi ce que tu veux, je te l'offrirai. » Et Diogène répondit simplement « Ôte-toi de mon soleil. » Il n'avait besoin de rien d'autre. Cette scène, rapportée par plusieurs historiens, illustre parfaitement la liberté du détachement. Celui qui se contente de peu n'a besoin de rien. Et celui qui n'a besoin de rien ne peut être dominé. Le bonheur de Diogène tenait dans sa capacité à jouir du simple, la lumière, le silence, la paix. Cette anecdote nous renvoie à une question essentielle. Combien de choses nous encombrent alors que nous pourrions être heureux avec bien moins? 3. Le piège du trop, quand l'abondance vide l'âme. Nous croyons souvent que l'abondance rend heureux. Mais en réalité, plus nous possédons, plus nous avons peur de perdre. Le confort devient une cage dorée. On s'y attache, on s'y enferme, on y dépérit. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Sénèque. Le courage de la simplicité,
C'est oser dire non là où la société dit encore. C'est préférer la clarté au tumulte, la présence au divertissement, la profondeur à la quantité. Quand tout devient excessif, les écrans, les objets, les désirs, le silence devient une forme de richesse oubliée. Le stoïcisme, lui, nous ramène à cet équilibre. Une vie où chaque chose a sa juste place. 4. Anaïs, ou la redécouverte de la lenteur. Anaïs était architecte à Paris. Toujours pressée, toujours connectée. Un jour, après un burn-out, elle partit quelques mois dans un petit village de montagne. Pas d'internet, pas de bruit, juste la nature et le temps. Les premiers jours furent terribles, le vide la confrontait à elle-même. Mais peu à peu, elle découvrit le goût de choses simples. Préparer son repas, écouter le vent, regarder la lumière changer. Elle relut alors une phrase d'Épictète. Ce n'est pas ce que tu vis qui trouble ton âme, mais le jugement que tu portes sur ce que tu vis. Elle comprit que le bonheur ne dépendait pas d'un environnement parfait, mais d'un regard apaisé sur le monde. De retour à Paris, elle changea sa manière de vivre. Moins de projets, plus de silence, plus de gratitude. Et pour la première fois depuis des années, elle se sentit pleine. 5. La simplicité volontaire, une sagesse en action. Le stoïcien ne prêche pas la pauvreté, mais une abondance maîtrisée. Tu peux posséder, mais sans t'y perdre. Tu peux réussir, mais sans arrogance. Tu peux profiter, mais sans excès. Ce que tu possèdes finit par te posséder, si tu ne veilles pas sur ton âme. Sénèque. Pratiquer la simplicité, c'est refuser ce qui encombre ton esprit. Ne garder que ce qui nourrit ton être. Apprendre à te satisfaire du présent. C'est une discipline joyeuse. Car chaque renoncement au superflu devient une victoire intérieure. Tu te découvres plus léger, plus clair, plus libre. 6. La joie retrouvée, le luxe du peu. La simplicité est une joie subtile. Celle de goûter à la vie sans la posséder. Boire de l'eau fraîche après la soif. Sentir le vent sur le visage. Regarder un ami, un coucher de soleil, un silence partagé. Ce sont ces moments, insignifiants aux yeux du monde, qui sont les plus riches aux yeux du sage. Les choses simples sont les plus extraordinaires, et seuls les sages savent les voir. Marc Aurèle. La simplicité est le luxe du cœur libre. Elle te rend disponible à l'essentiel. La paix, l'amour, la présence. Quand tu ne cours plus après le plus, tu découvres enfin le suffisant. Et ce suffisant devient un trésor. 7. Le dépouillement intérieur, se retrouver soi-même. Le stoïcisme enseigne que la vie est une école du dépouillement. Chaque perte, chaque épreuve, chaque renoncement est une occasion de revenir à l'essence. Car le détachement ne vise pas à t'appauvrir, mais à te révéler. Ce que tu perds de matériel, tu le gagnes en lucidité. Ce que tu abandonnes du superflu, tu le regagnes en paix. Le sage vit comme un voyageur léger. Il porte peu, mais avance loin. L'homme sage est celui qui sait se suffire à lui-même. Sénèque. 8. La richesse de l'essentiel. La simplicité stoïcienne n'est pas triste. Elle n'est pas privation, mais célébration du vrai. Elle ne rejette pas la vie, elle la rend plus vivante. Quand tu simplifies ton existence, tu te reconnectes à ce qui compte. La clarté, la gratitude, la maîtrise de soi, l'amour. Tu comprends alors que la richesse de la vie n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ta capacité à t'en réjouir sans t'y attacher. Le bonheur stoïcien n'est pas un sommet à atteindre, mais un retour à la source. C'est la joie du suffisant, la paix du présent, la force du détachement. Le monde moderne te dira « tu n'as pas encore assez ».
Le stoïcien te répondra, tu as déjà tout, si tu sais le voir. Celui qui vit selon la nature ne manque de rien. Celui qui vit selon l'opinion manque de tout. Sénèque. Conclusion. Retrouver la vraie richesse, la liberté du cœur. Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire toujours plus, qui est pauvre. Sénèque. Nous avons traversé ensemble les méandres du désir, de la possession et de la quête infinie du plus. Et ce voyage stoïcien nous ramène à une évidence oubliée. La richesse véritable ne s'achète pas, elle se cultive. Dans un monde où tout nous pousse à consommer, à comparer, à accumuler, le stoïcisme apparaît comme une rébellion silencieuse. Non pas un rejet du monde matériel, mais une réconciliation avec l'essentiel. Les sages de l'Antiquité n'étaient pas des ascètes coupés du réel. Ils étaient des hommes engagés dans la vie, mais maîtres de leur esprit et non esclaves de leurs désirs. 1. Le paradoxe du désir. Plus on veut, moins on possède. Le désir est un mouvement naturel de l'âme. Mais lorsque ce mouvement devient infini, il se transforme en chaîne invisible. Nous courons après des objets, des statuts, des plaisirs. Et nous finissons par oublier de vivre. Sénèque écrivait « Ce que nous désirons sans mesure finit par nous posséder ». Chaque fois que tu crois qu'un nouvel achat, une réussite ou une reconnaissance t'apportera la paix, tu places ton bonheur hors de toi. Et le stoïcisme, lui, te rappelle que tout ce que tu cherches ailleurs existe déjà en toi. Mais pour le voir, il faut d'abord apprendre à renoncer au superflu. 2. Renoncer n'est pas perdre, c'est se retrouver. Le mot « renoncement » fait peur, car il évoque le manque, la privation. Mais le stoïcien ne renonce pas pour se punir, il renonce pour se libérer. Renoncer, c'est dire « je choisis ce qui a du sens ». C'est écarter les distractions qui t'éloignent de toi-même. Ce n'est pas la pauvreté, mais l'insatiabilité qui fait la misère des hommes. Épictète. Regarde autour de toi. Combien de gens vivent dans l'abondance, mais n'ont pas de paix intérieure? Et combien d'autres, avec peu, respirent la joie et la clarté? Le stoïcisme t'apprend que la vraie richesse est la maîtrise de ton esprit, pas la quantité de tes biens. Renoncer à ce qui t'alourdit, c'est revenir à ta véritable nature, celle d'un être libre, lucide et présent. 3. Les épreuves du détachement, une forge pour l'âme. Apprendre à se détacher du matériel est une épreuve. Car le confort et l'accumulation donnent l'illusion de la sécurité. Mais le stoïcien sait que la sécurité ne se trouve pas dans ce que tu tiens, mais dans ce que tu es. Sénèque racontait comment, chaque mois, il s'exerçait volontairement à la pauvreté. Il mangeait peu, dormait à même le sol, et se demandait « Est-ce cela que je craignais tant ?» Cette pratique n'était pas une punition, mais une libération anticipée. Il s'entraînait à ne plus craindre la perte, pour ne plus jamais être esclave de la peur. De même, dans nos vies modernes, nous pouvons apprendre à simplifier, à vivre avec moins, à ralentir, à respirer, à choisir la qualité plutôt que la quantité. Chaque pas vers la simplicité est un pas vers la paix intérieure. 4. Thomas, le cadre qui a tout quitté pour enfin vivre. Thomas, 42 ans, dirigeait une grande entreprise. Il gagnait bien sa vie, mais vivait sous tension permanente. Tout tournait autour des chiffres, du pouvoir, du statut. Un jour, après un infarctus mineur, il relut par hasard les pensées de Marc Aurèle. Une phrase le frappa. « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Alors il décida de changer de vie. Il vendit sa maison, s'installa à la campagne et devint consultant indépendant. Ses revenus chutèrent, mais sa paix augmenta. Il apprit à cultiver son jardin, à lire, à savourer les moments simples. Aujourd'hui, il dit souvent « J'ai tout perdu, sauf l'essentiel, et c'est la plus belle victoire de ma vie. »
Son histoire illustre parfaitement le message stoïcien. La liberté naît du dépouillement, pas de la possession. 5. La vraie richesse, un esprit tranquille. Quand tu n'es plus prisonnier du désir, tu découvres une richesse nouvelle. Celle du calme, de la lucidité, de la gratitude. Tu cesses de mesurer ta valeur à ce que tu possèdes. Et tu commences à la trouver dans ta capacité à aimer, à apprendre, à agir avec sagesse. Marc Aurèle disait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec le monde ». La paix stoïcienne, c'est cela. Vivre aligné, libre, détaché, mais profondément présent. Ne plus courir, ne plus comparer, ne plus craindre. Juste être, pleinement, lucidement, simplement. 6. Vers une écologie de l'âme. Dans un monde saturé de bruit et de désir, le stoïcisme est une écologie intérieure. Il te réapprend à respirer dans un univers d'excès. Il t'invite à ne pas accumuler les biens, mais la sérénité. À ne pas consommer le monde, mais à le contempler. Chaque fois que tu simplifies ton existence, tu permets à ton âme de s'élargir. Et c'est dans ce silence intérieur que naît la joie la plus pure. Celle d'un être qui n'a besoin de rien d'autre que de vivre en accord avec la nature et la raison. Celui qui sait se contenter de peu vit en roi. Sénèque. 7. Le dépouillement comme voie de puissance. Le stoïcisme ne t'invite pas à renoncer à la vie, mais à cesser de la gaspiller dans le superflu. Il t'appelle à vivre intensément, non pas en accumulant, mais en appréciant. Comprends le désir, pour ne plus être son esclave. Distingue le nécessaire du futile. Apprends à posséder sans être possédé. Et découvre dans la simplicité la plus haute forme de liberté. 8. La paix du sage. Au bout de ce chemin, il ne reste plus ni luxe, ni privation, ni peur. Il ne reste que la clarté du présent. Le stoïcien ne dit pas « je veux tout ». Il dit « je choisis ce qui suffit ». Et c'est dans ce suffisant que naît la vraie abondance. Ce n'est pas la nature qui fait la pauvreté, mais l'opinion. Sénèque. Alors, vis simplement, aime sobrement, sois riche d'un cœur paisible. Et souviens-toi, le plus grand luxe de la vie, c'est la paix intérieure. Abonne-toi dès maintenant pour apprendre à maîtriser tes émotions, affronter les épreuves et cultiver une paix intérieure durable. À la prochaine pour d'autres enseignements.